Non mais attendez, on est où là? Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de gentillesse. Oh si, s'il te plaît. Hyper chelou. Mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Toum, 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 toum. C'est pas facile quand même pour les policiers là, cette situation. C'est lui qui méprise l'assistant et pas moi. Bastos? Bastos! Imagine. What? C'est vrai qu'un mec qui mange une danette... Gars, qu'est-ce que tu fais en fait? Je vais faire pipi. Oh, ce qu'on va se mettre. Ça va les amis? Allez, on attaque. On attaque avec Cara. Je sais pas si vous vous rappelez de Cara, je l'ai eu sur mon stream. Cara, elle appelle au boycott de KFC 100% halal. À partir du 21 janvier, les KFC deviennent halal. What the fuck? Là, ça veut dire que les chrétiens ou les juifs ou les athées ou n'importe qui juste ne désire pas manger de viande halal ne peut plus manger à KFC, mais pas juste... Genre moi, quand on me dit que quelque chose est halal, je me dis que c'est un... Enfin, je veux dire, c'est un truc en plus, mais ça abîme pas ma viande. Ça me change pas le goût, ça me change pas la viande. C'est juste un truc en plus qui est fait. Mais je veux dire qu'on la batte comme ça, ou qu'elle soit abattue. Elle veut quoi, Cara? Elle veut que les vaches, on les abatte comme on voit sur Vaquita, en les mettant dans une espèce de machine qui leur coupe la tête, machin, etc. Ça te change quoi exactement? Je vois pas en quoi on pourrait avoir envie de se plaindre et dire non, moi je mange pas de halal. Maintenant, on est dans un système capitaliste et l'idée, c'est d'avoir des clients. Si la France est peuplée à, je sais pas moi, 30% ou 20% de musulmans, c'est une clientèle que les fast-food ne peuvent pas se refuser. C'est marrant donc j'imagine que Cara, elle est chrétienne. C'est marrant de venir se plaindre alors que, je vais dire, en tant que chrétien, rien ne t'empêche de manger de la viande halal. Ou alors, vraiment, ça serait nouveau. Allez, on enchaîne. Monsieur Bardella, bonjour. Je suis candidat au poste de Premier ministre. Bonjour. Et encore une fois, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Bardella, qui est la 4e personnalité préférée des Français, n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Alors vous avez compris, c'est du bidon. Il candidate au poste de Premier ministre dans le cas où Marine Le Pen est élue présidente, dans le cas où Marine Le Pen est éligible. Sauf que il est fort à parier que Marine Le Pen ne sera pas présidentiable et que du coup ils nous annonceront bon bah finalement c'est Bardella qui va se présenter. Et lui comme ça il sera passé encore plus pour un mec qui n'est pas un arriviste et qui n'essayait pas d'être président, qui n'avait pas ce genre d'ambition, qui était prêt à prendre le second rôle et les Français voteront encore plus pour lui. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Ils se foutent de nous. Kobalade montre sa cellule après une fouille. Il est en prison parce qu'il était défoncé au volant d'une voiture, il a fait un accident et son pote, je crois, il est mort. Regardez le mood. Il vient de se faire fouiller, il est trop content. Il a un téléphone, juste après la fouille. Et là, il y a du floutage. Mais on voit quand même qu'il y a des paquets de clopes, etc. C'est ce qu'il y a là. Il y a de la beuh, du shit, etc. Il y a la panoplie. Non mais attendez, on est où là? Le mec, juste après la fouille. Alors je sais pas à quelle profondeur son téléphone était dans son trou du cul. Mais je pensais que en tôle, si tu l'avais dans le cul, on allait le chercher, premièrement. Deuxièmement, il a de la drogue dans sa chambre juste après la fouille. C'est son plateau pour rouler ses joints. Et troisièmement, le mec qui a fumé son pote parce qu'il était défoncé au volant, il est là en train de faire la teuf. Il est au top. Il a une cellule pour lui tout seul. Il a de la drogue dedans, un téléphone. Et il se marre, il rigole, il est en plein kiff. C'est quoi la prison en fait? C'est le Club Med? Nous on paye des impôts pour ça en fait? On paye des impôts pour qu'il soit dans sa cellule en train de scroller sur TikTok? Allez, on enchaîne. Pour aux enfants, c'est quoi donc? C'est une semaine chacun? C'était ça, jusqu'à que hier elle décide de changer maintenant parce que ses copines lui ont dit que c'est pas normal, c'est à la mère de garder. Une, deux, trois qui lui dit ça, la mère, c'est plus frère. Il semblerait que Jess ait tenté d'avoir la garde quasi totale des enfants et de la retirer à Thibaut. Alors moi je vais lui dire un truc.
sur ce coup-là, je suis pas d'accord. Parce que un homme peut t'avoir trompé, peut être parti, peut t'avoir menti, peut t'avoir traité comme une merde, et il peut quand même être un bon papa. Et il faut pas tout mélanger. Tu ne te venges pas de ce qu'un homme t'a fait à toi en utilisant sa relation avec ses enfants. La seule raison pour laquelle on peut retirer à un papa la moitié de la garde d'un enfant, c'est si il est un mauvais papa. Mais jamais tu dois faire payer ton mari pour le traitement que tu as reçu en tentant par tous les moyens de lui retirer la garde de ses enfants. On fait à égalité parce que pourquoi l'un plus que l'autre? On est égaux, nos enfants. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit mais les enfants de toute façon c'est moi qui les ai fabriqués. J'ai dit oui mais moi aussi Je pense pas qu'il ait inventé le fait qu'elle ait dit les enfants c'est moi qui les ai fabriqués. Elle a dû le dire les enfants c'est moi qui les ai fabriqués. Et honnêtement, sur quasiment toute cette histoire, j'ai soutenu Jess. Parce que oui, je pense que Thibaut envers Jess n'a pas été un bon mari. Maintenant là, honnêtement, je pense pas qu'il ment. Je pense qu'il est très possible que Jess essaye de lui faire payer son comportement en utilisant son seul pouvoir sur quelque chose qui le touche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette situation est réglée puisque j'ai checké les stories et ils ont les enfants une semaine chacun. D'accord? Donc elle n'a pas été au bout. Je me dis qu'avec le temps, une fois qu'elle sera apaisée, en fait, c'est qu'une question de... Dès qu'elle est énervée, elle veut la peau. Voilà, regardez. Et ben c'est ce qui s'est passé. En l'occurrence, Jess, elle s'est calmée après et ils ont les enfants une semaine. Là, les enfants, ils sont au courant ou pas? On leur dit ce soir. Ce soir, on annonce aux enfants que ça va être dur, mais il faut pas que je craque devant eux. Voilà, Thibaut, il les aime, ses enfants. Je quitte la moitié du temps avec eux, certes, mais c'est une moitié de temps qui sera plus qualitative que 100% du temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je préférais leur donner un papa heureux qu'un papa qui souffre. Et là, il a pas tort non plus. Cette situation, le gars, il est avec une femme qu'il aime plus. Ben, ça va pas le rendre heureux au quotidien. Et là, il a un point intelligent, c'est que il aura la moitié du temps, mais pendant cette moitié du temps, il espère que rien ne prouve qu'il va être plus heureux maintenant. C'est aussi autre chose. Les hommes qui partent, il y en a beaucoup qui regrettent parce que ils se disent trop bien la vie de célibataire, je vais niquer, waouh, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Le gars vraiment il nique. Ils disent waouh, trop stylé la vie de célibataire, je vais niquer. Qu'est-ce que je vais niquer, putain? Oh, ce que je vais m'en mettre, je vais m'en foutre partout. Ouais. Ben très très vite, ça apparaît comme un petit peu superficiel pour beaucoup d'hommes. Je vous le dis. Tiens, on va enchaîner avec Carla. La plus grosse folie que vous avez fait avec l'argent, c'était quoi, Carla? J'en ai tellement fait. C'est vrai, parce que vous avez gagné très bien votre vie. Pendant le Covid, Carla, elle se mettait des mois à 450 000 euros. J'avais entendu ça, c'est de la folie furieuse. Des anniversaires colossales pour ma fille. Colossaux. Anniversaire à quoi? Plus de 3 000 euros? Ah non. 10 000 euros? Plus. 20 000 euros? Plus. Attendez, 30 000 euros un anniversaire? 50? Plus. 100 000? Un peu moins. 80? 80 000 euros? Non, je sais qu'à un moment donné, ça a coûté 70. 70 000 euros l'anniversaire de votre fille? Oui, mais elle s'en fout si elle gagne 450 000 euros dans le mois. Et puis en plus, j'imagine que c'était la société qui payait puisque la fille a son compte Instagram et que il y a des marques qui sont sponsors de l'événement, etc. Même le mariage. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le mariage, il était sponsor. Le mariage coûtait 2 millions, mais que il y avait 1,1 million ou 1,2 million qui étaient payés par les sponsors. Ils étaient payés pour se marier. Vous pensez quoi de toutes ces Instagrammeuses, ces filles aussi de télé-réalité qui partent à Dubaï? Tu sais, je pense qu'en France, on paye énormément d'impôts. Faut dire ce qui est. Je paye énormément une entreprise pour qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. C'est très dur. Vraiment, t'as des taxes de tous les côtés. En l'occurrence, pas les entreprises des influenceurs. Qu'une entreprise d'influenceurs, je veux dire, elle a très peu de dépenses. Donc, non. Tu ne peux pas dire que une entreprise d'influenceurs, elle peut vraiment faire faillite. Tu peux ne plus gagner d'argent, mais tu peux pas te retrouver endetté. Moi, je peux comprendre que sur un métier qui est à court terme, on a quand même des métiers qui est un peu comme footballeur et que ça s'arrête après. Qui est pas des sommes autant des footballeurs, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'arrête rapidement. Là, on est d'accord. C'est vrai que nos métiers sont extrêmement instables. Il y a rien qui te dit que dans un an, tu feras toujours de l'argent. Absolument rien. Et d'ailleurs, la preuve, 2023, en septembre, je déclare en partenariat et tout, je déclare 120 000. Genre, waouh. 2024, septembre, je déclare 3 000. C'est-à-dire, il n'y a rien qui te dit que demain, tu vas encore gagner de l'argent. Rien. Le métier d'influenceur, il faut arrêter de se le rêver. Il y a des tonnes de gens qui gagnent que dalle.
Il y a des tonnes de gens qui vivotent. Ils vivent pas, ils vivotent en espérant un jour percer. Se dire je veux être influenceur et en vivre bien, c'est un peu comme se dire je veux être footballeur. Je veux dire, il y a des tonnes de gens qui pourrissent dans des centres de formation et qui seront jamais footballeurs pro. Alors oui, il y en a qui gagnent énormément et ça fait rêver, mais c'est pas comme ça la vie. Et croyez bien qu'il y a des gens que vous voyez à la télé, dans vos émissions de télé-réalité, et vous vous dites waouh, il doit gagner sa vie trop bien, etc. Ils louent un appart, quoi, et ça leur prend quasiment tout leur salaire. Ils font 1, 2 émissions, 3 émissions dans l'année en plus. Sauf que 2, 3 émissions dans l'année, sur chaque tournage, ils prennent 5, 6 000 euros, peut-être 10 000, s'ils sont chanceux. Après, ils payent leurs impôts là-dessus. Il faut payer toute l'année là-dessus. Croyez bien qu'il y a des tonnes de gens en télé-réalité qui gagnent pas de fou. Immobilier, Oui. Carla. Vous avez des appartements? Oui. Beaucoup? Je déclarais pas, mais Plus de 2? j'en ai fait. Plus de deux, oui. 3? Je dirais pas plus. Pourquoi elle veut pas le dire? Je comprends pas. Pourquoi elle veut pas dire combien elle a d'appart? Voilà. C'est un grand mot, millionnaire. Bah, je Bon, pense on va dire avec les investissements, oui. que vous êtes millionnaire. Quel mytho. Pourquoi pas être transparent? Je comprends pas. C'est bien d'être millionnaire. Tu sais, ça nécessite beaucoup de soucis quand même. Ah bah oui, Pas je me croire doute. que c'est Ouais, facile. clair. L'année où vous avez payé le plus d'impôts, Carla, c'est monté à combien ces impôts? Beaucoup. Pas 1 million quand même. Plus d'1 million d'euros d'impôts? Ouais. Carla, vous avez payé plus d'1 million d'euros d'impôts? Mais Bah comment oui. on peut payer une somme pareille en gagnant 6 fois plus? Bah, bien sûr. Si, comme je vous dis, s'il y a des mois où elle a déclaré 450 000 balles, ça veut dire qu'à l'année, on est à plusieurs millions. Vu que tu payes la moitié d'impôts, Alors vous êtes marié le 26 janvier 2022 et vous êtes séparés en octobre 2022. Le divorce a duré plus longtemps que le mariage. C'est un truc de malade. Ouais. Qu'est-ce qui vous a... À quel moment vous vous êtes dit vraiment là faut qu'on divorce quoi? Il faut que ça s'arrête. Bah, parce qu'il y avait eu Compris quoi. prix et c'est vrai que des tromperies, il y en a eu plein. La vérité, c'est que des tromperies, il y en a eu plein. On n'a pas eu une. La tromperie exposée a été celle sur laquelle j'ai mis la lumière avec Belle. En fait, c'est le jour où la tromperie a été vraiment exposée, vraiment médiatisée. On a mis une tête dessus, on a mis une histoire dessus. C'est là qu'il y a eu séparation et divorce. Mais il y a eu d'autres tromperies. C'est juste que ça dérangeait pas tellement et puis on pouvait toujours se dire non, c'est peut-être pas vrai. Kevin, il disait toujours, quand tu trompes, faut nier pour la vie. Kevin, il va emporter dans sa tombe tous les mensonges de tromperie. Il va tout emporter dans sa tombe. Kevin, il mange jusqu'à la fin. Revenir avec Kevin, c'est aujourd'hui Non. quelque chose de totalement impossible. non, impossible. Il a tenté. Il est revenu à sa manière, mais non, pas vraiment revenu, mais je sais qu'à chaque fois, voilà, il m'envoie des petites phrases qui font que je pense que si je lui disais qu'on On y ferait retourne. ensemble, Ouais, il y va. ferait. Ouais. Donc, il a essayé d'envoyer des petits signaux comme quoi il était prêt à revenir quand même. Vous voyez? Et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure. Ça y est, le Kevin, il a fait un peu le tour. Il a essayé de se mettre en couple plusieurs fois. Ça a pas marché. Il a certainement ken un peu tout le monde. Déjà, ça a plus la même saveur que quand il était en couple. De ken quand t'as le droit. Kevin, il aime tromper en fait. Il aime pas baiser, il aime tromper. Genre, il se dit, mais merde, en fait, c'est nul. C'est nul de ken si j'ai le droit. Mais surtout, après un certain temps, et exactement quand à cet âge-là, je pense que c'est trop tard quand t'as connu la vie de couple pour revenir célibataire et réessayer de ken tout ce qui bouge. C'est trop tard. Et du coup, tu cherches à retrouver une relation de couple et tu te dis merde, quand même, c'était quelque chose celle que j'avais. Je pense vraiment que c'est ça qui se passe pour beaucoup. Alors, regardez ça, c'est marrant. Il y a un gars qui a fait un profil Tinder. Il a fait un profil Tinder et dans la bio, il a déclaré que il avait un historique criminel, c'est-à-dire qu'il avait été condamné pour abus physique, pour violence sur des femmes, avec une jolie photo, etc. Il a eu plus de 800 matchs sur Tinder en 48 heures, alors que dans le profil, c'est marqué plus de 800 matchs en 48 heures. Et il y a les conversations, il y a une meuf qui lui demande par rapport à son passé criminel, et lui, il dit « Elle m'a chopé en train de tromper, mais c'était il y a des années. Mais je dois être honnête et aujourd'hui je suis plus le même. » Et la meuf, comme ça, elle dit « Ok, j'apprécie l'honnêteté et je vais te croire. »
Bien sûr, c'est faux. Lui, il n'a pas été condamné. Mais ce qu'il a fait, c'est juste une expérience sociale. Est-ce que vous vous rappelez de mon expérience sociale? J'en avais fait une sur YouTube et j'avais dit je vais envoyer le même message à toutes les meufs pour voir si elles sont prêtes à s'adonner à la prostitution occasionnelle. Et donc le message c'était voilà, je suis bien bastos, je recherche une femme qui prendra 500 € pour coucher avec moi mais n'absolument pas parler, on ken et après elle repart sans dire un mot et je la paye 500 €. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de gentillesse, il y aura juste ken pour 500 € pour voir combien de meufs étaient prêtes à aller au bout et à s'adonner à une forme de prostitution. Et bien sûr, il y avait la deuxième version de la vidéo. Du coup, c'était une femme qui le faisait. Et je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Isia, qui à l'époque était pas connue du tout. Et je lui avais fait faire la même chose. Et l'idée était aussi... C'était une expérience sociale. L'idée était de montrer dans l'autre sens comment ça se passait aussi. La vidéo n'est jamais sortie avec Isia parce que ça a été complètement impossible. C'est-à-dire que dans mon cas, ça marchait et il y a plus de 50% des matchs qui ont accepté. C'est chaud quand même. Et dans le cas d'Isia, en fait, c'était tellement fou pour les hommes de se dire il y a une jolie meuf qui veut me payer 500 balles pour coucher avec elle. C'était tellement fou qu'en fait, il n'y en a pas un seul qui l'a pas directement signalé. Et son compte Twitter, il faisait que sauter. On n'arrivait jamais à faire l'expérience. On n'arrivait pas. Il sautait. Directement, il sautait. Ça marchait pas. C'était trop fou. les gars, ils se disaient non, c'est pas possible, je vais tomber dans un guet-apens là. Je vais me faire recevoir dans le 93 par 3 Golgoth qui vont m'enfermer dans une cave. Genre, c'est pas possible. Il se dit non, quoi? Déjà, il y a une belle meuf qui veut coucher avec moi sans parler et qui veut me donner de l'argent. C'est impossible. Mais du coup, j'avais annulé tout le monde. J'avais pas dit que c'était une expérience, j'avais dit j'ai vérifié et je me suis rendu compte que solliciter la prostitution est illégal. Parce que je voulais pas leur faire peur en leur disant non, je fais une vidéo YouTube. Et il y a genre, 70% des meufs qui ont dit oh si, s'il te plaît. T'inquiète, je suis discrète, avec moi t'auras pas de problème. Oh s'il te plaît. Et il y en a une qui a tellement résisté et qui a fini par dire et en plus moi je m'en fous de l'argent, je veux juste vivre l'expérience de ken et de pas parler. J'ai fini par le faire. J'ai été curieux de l'expérience d'une meuf qui vient chez toi, qui ne parle pas, on se déshabille, on ken. Je me rappelle à la fin, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis l'application Uber sur mon téléphone, je lui ai donné comme ça parce qu'on respectait vraiment le deal de ne pas se dire un mot. Hyper chelou. Et du coup je lui file le téléphone avec l'application Uber et elle repousse le téléphone comme ça. Elle prend son Uber elle-même, elle se rhabille, elle sort et quand elle est sortie, je m'en rappellerai toujours. C'est chelou, hein, je l'ai pas refait, je l'ai jamais refait. C'était juste le vivre une fois en fait. Je vous jure, mon cœur il battait à 200 à l'heure. Une personne que tu connais pas, qui arrive chez toi, tu te mets à poil avec la personne, tu n'as jamais échangé un mot, tu connais pas le son de sa voix. Mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Ça faisait toum 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 toum. C'est trop bizarre. Et ben pour le bizarre de cette situation, j'ai testé et genre c'était fou, c'était insolite, c'était dingue. Et je me rappelle, je referme la porte d'entrée et on se fait juste un sourire quoi. On n'a pas échangé un seul mot. Au moment où je ferme la porte, j'entends comme ça. Elle a eu un rire comme ça. Regardez-moi cette vidéo. Sur CNews, je suis tombé du ciel en entendant ça. Leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. C'est pas facile pour eux. Le malade mental, mais j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était une blague de gens de gauche qui, de manière ironique, n'aimant pas la police et l'autorité et le racisme dans la police, faisaient une satire en disant c'est pas facile quand même pour les policiers là cette situation parce que c'est des blancs en face donc ils les aiment bien. Genre je pensais que c'était ironique. Ce n'est pas ironique. C'est non pas des gens de gauche mais des gens d'extrême droite. Je crois que c'est Pascal Praud qui parle et qui dit c'est pas facile. Il le dit premier degré. C'est pas facile pour les policiers parce qu'en face c'est des blancs donc ils partagent leurs valeurs, ils partagent
partagent leurs convictions, le malade mental. Et puis alors en plus, on est donc sur un mec complètement décomplexé, raciste, présentateur d'une chaîne extrêmement regardée, qui se permet des propos d'une ignominie sans limite, mais le gars est trop con en plus. Parce que, allez, on efface tout. Imaginons, le mec, c'est un raciste, ok? C'est un raciste, mais c'est un raciste intelligent. Même si je pense que c'est pas forcément possible. Pour avoir une police raciste efficace, il faut pas qu'on sache qu'elle est raciste. À partir du moment où on sait que la police est inégale, c'est foutu, ça marche pas. Là, en fait, il est limite en train de balancer ses copains imaginaires. Dans le sens où, moi, je suis pas d'accord que la police est raciste. D'ailleurs, les effectifs de notre police française sont de toutes les couleurs. Alors oui, il y a du racisme dans la police comme il y a du racisme partout ailleurs. Sauf que la police fait la loi. Donc ce racisme-là, il fait plus de bruit. En imaginant que son ami imaginaire, la police raciste, doit être efficace, il faut pas qu'on sache qu'elle est raciste. À partir du moment où on sait qu'elle est raciste, ça lui enlève sa crédibilité. En plus d'être raciste, il est con comme un balai à chiottes. On enchaîne. Sam Zira versus Jazz. Énorme clash aujourd'hui. À chaque fois que quelqu'un de mon équipe l'a contacté, mais elle a eu une condescendance envers cette personne en disant « Je ne parle pas aux assistants, je ne parle qu'avec Sam ». Mais d'où tu te permets de dire « Je ne parle pas aux assistants, je ne parle qu'avec Sam ». Alors, il y a eu embrouille. Déjà, Sam Zira a demandé où était passé le petit singe Blue. C'est vrai qu'on l'a plus trop vu. Ça a vexé Jazz. Elle n'a pas vraiment répondu où était passé le petit singe, mais le ton est monté. Ils se sont embrouillés. Jazz a montré avec des screens que elle se souciait de Sam quand il allait pas bien, etc. Et elle a montré à quel point lui, par contre, il était méchant avec elle. De son côté, Sam a estimé que c'était une manière de détourner l'attention, de ne pas répondre à la question, en mentionnant aussi que Jazz n'a jamais voulu venir sur son plateau. Et Jazz, elle, a dit moi, je suis prête à venir sur le plateau, mais je viens sur le plateau uniquement si Sam me paye l'avion en première classe et ma suite au Georges V. Voilà. Parce que vu que c'est lui qui m'invite, c'est normal que ce soit lui qui paye mon déplacement et ma présence. Vu ce que moi je suis payé pour aller sur le plateau, où on ne me rembourse même pas la totalité du train, on me donne 50 € de déplacement de bonus, ça m'étonnerait, Jazz étant quand même plus célèbre que moi, ça m'étonnerait qu'il paye l'avion en première classe de Dubaï et la suite au Georges V. En tout cas, voilà, ça a monté entre les deux. Sam a eu aussi des propos un peu durs vis-à-vis de Jazz, dont par exemple le fait de dire que si Jazz était en France, elle serait certainement derrière les barreaux. De son côté, Jazz a répondu « Sam Zira, il faudra m'expliquer son métier, mais d'après ce que je sais, il est ni journaliste, ni inspecteur de police. » Maintenant, le début de cette vidéo, c'est Jazz qui dit si Sam Zira a quelque chose à me demander, il a qu'à venir m'en parler lui-même. Alors là, lui, Sam, je l'aime beaucoup et d'office, je serais plus de son côté dans cette histoire. Maintenant, je pense qu'il change un petit peu il tourne un petit peu le problème, il fait passer ce problème à travers son prisme, c'est-à-dire, à mon avis, Jazz a dit Sam, s'il veut me parler, ce qu'elle voulait dire, c'est si Sam veut me parler, il a qu'à me parler lui-même. Et je vous avoue que à l'époque où moi, Sam voulait que je vienne sur Aja et où j'avais absolument aucune intention de venir sur Aja, ça m'énervait qu'il envoie un assistant ou une assistante pour m'inviter. Ça n'avait rien à voir avec du mépris de classe. Et je trouve qu'il essaye de diaboliser un peu Jazz dans cette vidéo en disant que c'est un mépris de classe. Et elle pourrait retourner le truc en diabolisant Sam en disant Sam, il a pas envie de se mouiller à venir me parler, donc il envoie un de ses sbires. C'est lui qui méprise l'assistant et pas moi. Elle pourrait très bien retourner ça comme ça. Et ce serait de bonne guerre parce que lui retourne le truc. Parce que clairement pour elle, je pense pas qu'elle soit dans le mépris de l'assistana, de l'assistant ou de l'assistante. Je pense qu'elle veut dire on a un problème tous les deux, t'as quelque chose à me dire, tu viens me parler, toi d'abord. Et après, si tu veux m'inviter, tu m'invites. Mais tu viens me parler en personne. T'envoies pas quelqu'un faire ton sale boulot. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui est assez bien à tes yeux pour pouvoir interagir avec, Sam. Une autre non. T'exagères. Mais c'est quoi cette façon de penser? Ça marche pas avec moi, ça. C'est pas pour ça qu'elle refuse. T'as le culot de dire peut-être qu'il aurait fallu que vous me contactiez. Mais on se fout de la gueule de qui en fait? Faut être quoi? Faut avoir quel titre pour parler à Jazz? Faut avoir quel titre? Non, Sam. Non. Je peux pas accepter ça. Là, je trouve que tu es en train de retourner le problème à ton avantage pour la diaboliser. On enchaîne.
semaine. Outfit of the day, look du soir, outfit of the night. Pour ma part, ce soir, j'ai mis un body Zara manche longue. Regardez-le derrière. Qu'est-ce que je fabrique? Ensuite, jupe short, portefeuille, trop pratique. Lui, il est gentil hein, quand même. Il est gentil. Parce que moi, je serais plus là. Hein. Elle ferait à toi. Bastos? Bastos! C'est à toi pour la deuxième partie de l'outfit of the day. Pour moi, c'est un pantalon qui vient de chez... Il va le faire en 2 secondes. Non, ces Zara, elles sont trop belles. Le premier, c'est une Massimo Dutti. Efficace, plus que ta partie, si je peux me permettre. J'ai été extrêmement gêné. Je ne sais pas pourquoi, l'ambiance extrêmement anxiogène. Je savais pas où me mettre, alors qu'il me voyait pas, hein, mais j'avais peur qu'il me voie. J'avais peur qu'il me voie en train de les regarder. J'étais pas bien, je m'enfonçais dans mon siège, j'avais des frissons, j'avais les dents du fond qui claquaient. Parfois, elles se brisaient. J'avais une salive que j'avais du mal à avaler. J'avais des sueurs froides un petit peu dans le dos. J'étais pas au top. Alors, on va voir ce que Nina Your Girl pense d'un mec qui s'habille chez Zara. Genre moi, t'es mon mec, tu vas chez Zara. Je pense que je vais faire les magasins pour moi. Au final, je te prends un pull, mais je te bloque direct, c'est trop red flag, genre. Imagine. What? Alors attention, hein, Zara, c'est de la fast fashion. En tout cas, il semble que ce soit un red flag chez elle que son mec s'achète un pull pendant qu'elle fait son shopping. D'accord, Nina Your Girl. T'as quoi d'autre comme red flag exactement? Dis-nous. Ah, un mec qui mange des yaourts. Tu manges des yaourts après ton repas, tu vas manger un yaourt, tu vas te taper une crème dessert, genre. Vas-y, va là-bas avec ta crème dessert. Minimum, tu manges, je sais pas moi, de la viande crue, des lecs, mais un dessert, genre un yaourt. De la viande crue en dessert. Moi, mon mec, il tape une danette, la vie de ma mère, je le recale direct. C'est vrai qu'un mec qui mange une danette... Gars, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais avec ta danette là? Pose ce truc. T'as quel âge? Une danette? Carrément. Non, en fait, je suis un peu d'accord avec elle. Si j'étais une meuf, non, vas-y, pose la danette. La danette, c'est pour les enfants. C'est pas correct. C'est pas correct. Il y a quoi d'autre? Il se mouche. Ah, s'il se mouche. 5 genre red flag en fait. Genre t'es là, tu imagines ton mec, il est enrhumé déjà. Il va prendre le mouchoir, il va se moucher. Déjà, il est enrhumé. Premier red flag. En plus, il se mouche. Bon, après, s'il est enrhumé et qu'il se mouche pas, c'est quand même... c'est chiant un peu. C'est un peu dégueulasse. Au lieu de ravaler ça là, mais PTDR, on est dans quel monde en fait? Vous êtes grave des princesses maintenant. J'ai vu un mec, il a sorti un big mouchoir genre. Il est ressorti avec le nez tout rouge. Non mais on est où là? Je suis un peu d'accord avec elle aussi. C'est dégueulasse. Genre, va ailleurs. C'est horrible. Je déteste que quelqu'un se mouche à côté de moi. Ah, ça me dégoûte. Et éternuer aussi. Ah, ah. Les mecs qui font pipi. Qui font pipi. Genre, t'es là, t'es un mec, t'es un bonhomme. Toi, tu fais pipi. Tu vas dire à ta meuf, attends, je vais faire pipi. Non, genre, tu pisses, tu fais pas pipi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que faire pipi... Je vais faire pipi. Et puis t'y vas en sautillant. Je vais aller faire pipi, faire pipi. Non, gars, un peu de respect pour toi-même, quoi. Pipi. Non, mais t'as cru que t'avais 5 ans et demi ou quoi? Je vais me faire un petit pipi et je reviens. Attends, fais pause sur Netflix. Reviens, je vais faire pipi. Larguer. Ah non, larguer direct. Je suis d'accord. Et tu sais quoi? Je vais revenir carrément sur la vidéo du Zara. Tu sais quoi? Va pas t'acheter un pull. Je suis d'accord avec elle. Déjà, va même pas faire du shopping avec la meuf. Quelle horreur. Qu'est-ce que tu fais? Un gars qui est chez Zara déjà? Qu'est-ce que tu fous là, gars? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du shopping, après tu vas faire pipi dans les toilettes du Zara. Tu te manges des petits danettes au goûter. Non, en vrai, je suis d'accord avec elle en fait sur toute la ligne. Avec une petite cuillère, carrément. Mais tu veux pas carrément essayer des trucs dans les cabines d'essayage et que elle regarde pendant que toi tu tournes sur toi-même? Tu trouves qu'il me va bien ce petit pantalon? Commande sur internet. Cassandra. Ce qui m'a choquée et qui m'a traumatisée. Et en fait, ça a enclenché en moi quelque chose que j'aurais pas pensé avoir en 26 ans que je vis sur cette planète. Je me suis jamais regardée dans le miroir et détaillée comme ça. En fait, elle doute d'elle. Est-ce que c'est le lapin blanc qui a chié dans la colle? Parce que le lapin blanc, il chie dans la colle tous les 2 mois. Donc, non, c'est pas possible que ce soit ça. Ils ont enlevé toutes leurs photos ensemble? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dites-moi pas que ça recommence. Non, il n'y a plus une photo avec lui. Bordel. Qu'est-ce qu'il a encore foutu? C'est pas possible. White Rabbit, qu'est-ce que t'as encore foutu? Je vais lui envoyer un message. Qu'est-ce qui se passe avec Cassandra encore? S'il te plaît, dis-moi que t'as pas encore chié dans la colle, White Rabbit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Vous venez nous suivre sur Twitch. C'est ici que tout se passe en live et c'est énorme. Voilà, je fais des gros bisous.
Chicha. Ce qu'on va se mettre.